Bonjour, commençons le tour d'horizon des actions de la semaine dernière par les manifestations. À Paris comme dans toutes les grandes villes, les forces de l'ordre étaient en grand nombre. Le cortège, d'abord uni, a ensuite donné lieu à des manifestations sauvages dans les rues de la capitale. En fin d'après-midi, des gilets jaunes ont investi la gare de l'Est. Les gilets jaunes constituants ont manifesté devant les médias comme ici devant le siège de France Télévisions, pour dénoncer la propagande médiatique au service du pouvoir. À Montpellier, environ 1000 gilets jaunes se sont dirigés pacifiquement vers la préfecture. Mais la police a pris place à chaque intersection et a menacé les manifestants. Puis, elle a rapidement fait usage de gaz lacrymogène et chargé la foule sans raison apparente. Des manifestants ont alors jeté des fumigènes et des pétards en direction des CRS. 15 personnes ont été interpellées et 6 manifestants ont été légèrement blessés. À Strasbourg, la manifestation, d'abord bon enfant, a rassemblé 300 gilets jaunes et perturbé la circulation des bus et des trams. Les manifestants ont pris la direction du Conseil de l'Europe, devant lequel ils ont marqué un arrêt. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de violences gratuites. 5 manifestants ont été blessés, dont 2 à la tête. 2 autres ont été interpellés. À Toulouse, ce sont également 300 personnes qui ont tenté de manifester et se sont retrouvées menacées par les forces de l'ordre. Il s'en est suivi un face-à-face tendu entre les CRS et une centaine de manifestants. À Bordeaux, les gilets jaunes ont rejoint des manifestants défendant la cause kurde. Les cortèges se sont salués sans se mélanger. Puis les manifestants ont tenté d'entrer dans un McDonald's avant d'investir les rails de la gare. Auparavant, quelques gilets jaunes s'étaient rassemblés devant le bâtiment du Crous afin de rendre hommage à l'étudiant lyonnais qui s'était immolé la veille. À Lille, environ 200 gilets jaunes ont défilé sans incident. Un nombre équivalent de gilets jaunes a défilé au Mans, interrompant la circulation des tramways. Ils sont passés par la gare pour témoigner leur soutien aux cheminots et ont ensuite traversé un centre commercial. Dans la région de Boulogne, une quarantaine de gilets jaunes a encore une fois réussi à s'infiltrer à l'intérieur des hypermarchés. Ce n'est pas la première fois qu'ils réussissent ce genre de coup d'éclat. À Châteauroux, les gilets jaunes ont manifesté devant la caserne des pompiers. Bien que ceux-ci soient tenus par leur devoir de réserve, l'un d'eux, délégué syndical, a fait savoir que ce soutien était apprécié. À Enghien-les-Bains, les gilets jaunes ont tenté d'entrer dans le casino, la salle de jeu, et non le magasin, mais la police les en a empêchés. Il y a 2 semaines, ils avaient mené avec succès une action similaire à l'hôpital d'Aubonne. À La Rochelle, 150 gilets jaunes se sont rassemblés. À Nice, 100 gilets jaunes ont défilé et crié devant la mairie le nom de Philippe Pradal, ce proche de Christian Estrosi reconnu coupable de prise illégale d'intérêt, et toujours en fonction. À Pau enfin, une soixantaine de gilets jaunes a également manifesté. Beaucoup de gilets jaunes ont également occupé leur rond-point, parfois après plusieurs mois d'absence. C'est le cas à Montbard, où les gilets jaunes sont de retour depuis 2 semaines. À Pont-de-Beauvoisin, les gilets jaunes rendront hommage à Chantal Mazet, cette dame de 63 ans décédée sur un rond-point le samedi 17 novembre 2018. Citons également les ronds-points de Saint-Avold, d'Antibes, de Cresse, d'Essey-les-Nancy, de la Tour du Pin et de Soissons. Mais cette semaine a aussi été marquée par de très nombreuses mobilisations, répondant à l'appel de la 4e Assemblée des Assemblées qui préconise d'œuvrer à la convergence des luttes. Ainsi à Argelès-sur-Mer, clients et gilets jaunes ont manifesté leur soutien aux 4 salariés mis à pied par Weldom pour faute grave, sans plus de précision de la part de la direction. Précisons qu'il s'agit de 4 salariés syndiqués qui doivent probablement être jugés gênants par cette même direction. À Carcassonne, c'est devant l'inspection académique que les gilets jaunes se sont joints aux enseignants et aux représentants syndicaux, pour dénoncer les conditions de travail et l'impact du management. À Dinan, ils ont manifesté avec les pompiers et les personnels hospitaliers. À Feyzin, 30 gilets jaunes venus de Lyon et des alentours ont soutenu les grévistes de la raffinerie Total. Ils protestent depuis 32 jours contre la suppression de cette poste qui remet en cause la sécurité du site. Le chargement des camions a été bloqué depuis le milieu de la nuit. Les syndicats promettent une pénurie prochaine de carburant. À Lavelanet, des gilets jaunes ont manifesté leur soutien à un jeune Malien, menacé d'une obligation de quitter le territoire bien que parfaitement bien inséré dans la population depuis plus de 3 ans. À Marseille, une grande marche unitaire contre le mal-logement a rassemblé plusieurs associations, collectifs citoyens et gilets jaunes. Le 5 novembre 2018, les effondrements des immeubles de la rue d'Aubagne avaient fait 8 victimes, toutes précaires. À Orléans, c'est une agence Pôle emploi qui a été occupée pacifiquement par des gilets jaunes. À Saint-Honoré, les gilets jaunes sont venus en renfort des salariés de la société Tecomseh qui bloquent le site,
après que la direction a annoncé la suppression de 85 emplois. À Saint-Lô, les Gilets jaunes ont accueilli les 50 manifestants de différents collectifs de défense des transports publics, qui avaient pris de manière pacifique et gratuite le train en gare de Coutances pour dénoncer la fermeture des lignes secondaires. À Valais, les Gilets jaunes se sont mobilisés contre un projet de zone commerciale. À Gap, pour le 5e dimanche consécutif, un rassemblement a eu lieu devant les portes de l'hypermarché où, avec les syndicalistes, les Gilets jaunes dénoncent l'ouverture du magasin le dimanche après-midi sans personnel de caisse. En effet, depuis le 13 octobre, l'hypermarché est ouvert le dimanche après-midi. Les clients font leurs achats à l'aide de caisses automatiques, et des vigiles sont présents pour assurer la sécurité. À Châteaubriand, les Gilets jaunes ont bloqué l'accès au drive McDonald's pour dénoncer l'évasion fiscale et la malbouffe. Avec le soutien de maraîchers, ils ont proposé aux clients des plats à base de produits issus de l'agriculture biologique. Plus tôt dans la journée, ils ont tenu une assemblée pour définir leur semaine d'action pour la convergence des luttes. Enfin, à Lézine-en-Corbière, des citoyens de tous horizons, Gilets jaunes, syndicalistes et communistes, se sont unis pour constituer un collectif en vue de faire signer la pétition contre la privatisation des aéroports de Paris. Plusieurs groupes de Gilets jaunes ont également manifesté leur opposition à des personnalités de la République en marche. Ainsi à Manosque, ils se sont invités à la permanence de la députée LREM, Emmanuelle Fontaine de Mézel, qui est de surcroît la suppléante de Christophe Castaner à l'Assemblée nationale. À Montfaucon, ils ont tenté de se faire entendre de Brune Poirson, secrétaire d'État de la transition écologique, et de Stanislas Borini, délégué général de LREM. Gendarmes et agents de sécurité étaient nombreux pour empêcher les manifestants de ternir l'image de ce déplacement en vue de préparer les municipales. À la suite d'échauffourées avec les forces de l'ordre, un gilet jaune de 16 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Les Gilets jaunes sont aussitôt allés réclamer sa libération devant le commissariat de Besançon. À Dormans, une banderole a été déployée au-dessus de la Marne, pour préparer dignement la venue de Macron prévue ce jeudi 14 novembre. Comme on pouvait s'y attendre, la banderole n'est restée en place que quelques heures avant que les gendarmes aux ordres ne la retirent à l'aide d'une nacelle. Enfin, les Gilets jaunes de Questember ont connu plus de succès avec leurs banderoles qui, installées dans les halles peu avant le marché hebdomadaire, sont restées en place toute la matinée. Mais les Gilets jaunes savent aussi faire pas mal d'autres choses. À Saint-Nazaire, ils se sont installés dans un ancien restaurant dont le bâtiment est la propriété de la communauté d'agglomération. La ville de Saint-Nazaire a déjà fait savoir qu'elle userait de tout son pouvoir pour faire cesser cette occupation. À Villefranche de Rouergue, 200 personnes sont venues à l'inauguration du nouveau local des Gilets jaunes, que ces derniers ont dégoté en passant tout simplement par les petites annonces. À Cahors, les Gilets jaunes ont récolté plusieurs centaines d'euros pour la Ligue contre le cancer. Les Gilets jaunes de la Sarthe ont édité un calendrier de lutte qui court du 17 novembre 2019 au 17 novembre 2020. L'argent collecté viendra en aide aux victimes de la répression judiciaire. À Genêt, après que la préfecture a fait démolir leur rond-point, les Gilets jaunes ont manifesté devant la barrière de péage de l'autoroute voisine. Délogés par la gendarmerie, ils ont poursuivi leur action au péage de Villefranche-sur-Saône. À Forbach, la cabane des Gilets jaunes a de nouveau été incendiée. Dans le passé, elle a aussi été démantelée sur ordre de la préfecture. Mais la petite construction, symbole du mouvement, renaît de ses cendres à chaque fois. Courage. À Fréjus, il faudra du courage aussi après l'incendie, probablement criminel, de la cabane de nos camarades. Enfin à Tours, les Gilets jaunes ont fait signer une pétition contre la marchandisation des parkings de la clinique, qui sont devenus payants. Ils demandent le retour à la gratuité. Voilà qui termine notre JT de la semaine. Prenez bien soin de vous, et de vos camarades de lutte. Tenez bon, et à la semaine prochaine.